Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 1. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu, tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisie. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Celui-là n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la lumière véritable qui éclaire tout homme. Il venait dans le monde. Il était dans le monde, et le monde fut par lui. Et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, lui qui ne fut engendré ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean lui rend témoignage et il clame, « C'est de lui que j'ai dit, voici qui vient derrière moi, celui qui vient derrière moi, le voilà passé devant moi, parce qu'avant moi il était. Oui, de sa plénitude nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. Car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nul n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est tourné vers le sein du Père, lui l'a fait connaître. Et voici quel fut le témoignage de Jean quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il confessa, il ne nia pas, il confessa « Je ne suis pas le Christ ». « Qu'es-tu donc » lui demandèrent-ils. « Es-tu Élie » Il dit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète » Il répondit « Non ». Ils lui dirent alors « Qui es-tu que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés » Que dis-tu de toi-même ? Il déclara « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, rendez droit le chemin du Seigneur. » Comme a dit Isaïe le prophète. On avait envoyé des pharisiens. Ils lui demandèrent « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit « Moi je baptise dans l'eau. Au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas, celui qui vient derrière moi, dont je ne suis pas digne de dénouer la courroie de sandales. » Cela se passait à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il voit Jésus venir vers lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit « Derrière moi vient un homme qui est passé devant moi, parce qu'avant moi il était. » Et moi je ne le connaissais pas, mais c'est pour qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptisant dans l'eau. Et Jean rendit témoignage en disant « J'ai vu l'Esprit descendre, telle une colombe venant du ciel, et demeurer sur lui. » Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, celui-là m'avait dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Et moi j'ai vu et je témoigne que celui-ci est l'élu de Dieu. » Le lendemain, Jean se tenait là de nouveau avec 2 de ses disciples. Regardant Jésus qui passait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui dirent « Rabbi », ce qui veut dire « Maître, où demeures-tu » Il leur dit « Venez et voyez ». Ils vinrent donc et virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et suivi Jésus. Il rencontre en premier lieu son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. » Il l'amena à Jésus. Jésus le regarda et dit « Tu es Simon, le fils de Jean, tu t'appelleras Céphas, ce qui veut dire Pierre. » Le lendemain, Jésus résolut de partir pour la Galilée. Il rencontre Philippe et lui dit « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïde, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontre Nathanaël et lui dit « Celui dont Moïse a écrit dans la loi, ainsi que les prophètes, nous l'avons trouvé, Jésus, le fils de Joseph, de Nazareth. » Nathanaël lui dit « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ?»
Philippe lui dit, « Viens et vois. » Jésus vit Nathanaël venir vers lui et il dit de lui, « Voici vraiment un Israélite sans détour. » Nathanaël lui dit, « D'où me connais-tu » Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël reprit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras mieux encore. » Et il lui dit, « En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 2. Le 3e jour, il y eut des noces à Cana de Galilée, et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à ces noces, ainsi que ses disciples. Or, il n'y avait plus de vin, car le vin des noces était épuisé. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. » Sa mère dit aux servants, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs, et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Puisez maintenant et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Lorsque le maître du repas eut goûté l'eau changée en vin, et il ne savait pas d'où il venait, tandis que les servants le savaient, eux qui avaient puisé l'eau, le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut le premier des signes de Jésus. Il l'accomplit à Cana de Galilée, et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après quoi, il descendit à Capharnaüm, lui ainsi que sa mère, et ses frères, et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs assis. Se faisant un fouet de cordes, il les chassa tous du temple, et les brebis et les bœufs. Il répandit la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et aux vendeurs de colombes, il dit, « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « Le zèle pour ta maison me dévorera. » Alors les Juifs prirent la parole et lui dirent, « Quel signe nous montres-tu pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui dirent alors, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire et toi en 3 jours tu le relèveras ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole qu'il avait dite. Comme il était à Jérusalem durant la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il faisait. Mais Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous, et qu'il n'avait pas besoin d'un témoignage sur l'homme, car lui-même connaissait ce qu'il y avait dans l'homme.